Dans le retour épique de Wall Street, de nombreux mystères du marché restent non résolus. Eh bien, c'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Il précise même que les mesures de l'anxiété généralisée se sont atténuées mais demeurent élevées. Oui, la peur sur les marchés, l'anxiété est à son comble et nous sommes à un moment, en tout cas l'action des prix, atteint une zone clé. Et je vais dans cette vidéo vous partager les bonnes questions que vous devez vous poser si vous avez une gestion active de vos fonds. Maintenant, si vous avez un portefeuille avec une gestion passive, exemple portefeuille de type Brown, en fait, à part éventuellement rebalancer entre l'or qui a très bien performé ces dernières semaines, c'est vrai, et le marché des actions qui avait retracé, et encore ce rebalancement peut être fait une seule fois à l'année, donc c'est même pas obligatoire, ce qui suit ne vous concernera pas. Par contre, pour les autres, pour tous les autres, on va aller voir quelques graphiques. Et nous débuterons par le graphique du SP500 en mensuel. Comme toujours, j'aime bien rappeler la vision macroscopique. Ici, vous êtes en 2000, le crash des années 2000. Ici, vous êtes en 2008 avec le crash des années 2008. Et depuis fin des années 2009, le marché est dans un immense marché haussier avec, vous le voyez, des crashs, des accidents qui arrivent parfois. Et il se peut que ce que nous ayons vécu ces dernières semaines ne soit qu'un de ces accidents avant la reprise haussière. Pour cela et pour vous montrer notamment les zones clés où je vous aiderai à vous poser les bonnes questions, je tiens à vous montrer le RSI. Ici, c'est le rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Je voulais vous rappeler ici qu'en mensuel, nous sommes toujours pour l'instant dominés par les acheteurs. Vous voyez que les véritables cracks, lorsqu'on a ces véritables accélérations à la baisse, où les indices peuvent perdre jusqu'à 50% de leur capitalisation. Si on regarde par exemple en 2008, si on se positionne au plus haut, entre le plus haut et le plus bas, voilà, moins 56%, bon, ça pique. Mais lorsque ça se produit, vous le voyez, ça se produit avec un RSI qui bascule du côté des vendeurs, et ça, quel que soit le véritable crack. On ne pourra pas l'empêcher si c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et d'ailleurs, nous allons basculer à l'échelle hebdomadaire pour regarder un peu plus en détail. Ici, nous retrouvons le top local de fin d'année 2021 qui s'était stoppé en octobre 2022. Depuis octobre 2022, nous sommes repartis dans une nouvelle jambe haussière jusqu'à ces dernières semaines là que nous voyons plus en détail avec le rebond qui est en train de se dessiner et qui est en train d'aller retester les plus hauts. Grâce au retracement de Fibonacci, et je vais appliquer également des hypothèses, nous allons pouvoir discuter et regarder les zones clés. Je viens de vous afficher dans le rectangle rouge une zone théorique de vente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va être rationnel pour des institutionnels, pour des professionnels des marchés, de se positionner à la vente, soit pour alléger leur véritable position longue, les différentes actions dont ils souhaiteraient se débarrasser. Et c'est d'ailleurs maintenant, dans ce genre de position, dans ce genre de localisation des prix, que vous devez vous demander, est-ce que si vous devez alléger vos positions ou non. Encore une fois, je suis dans une gestion active de mon portefeuille et nous entrons dans une zone où la bonne question n'est pas est-ce que je re-rentre maintenant parce que je pense que ça va monter. Alors, vous pouvez le faire en calibrant votre risque, on l'a déjà vu. Mais paradoxalement, ou en tout cas, la bonne façon de réfléchir est d'augmenter la prudence car je ne sais pas lequel de scénarios que je vais faire apparaître maintenant va se réaliser. Est-ce que nous allons repartir à la hausse, alors après plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois de latéralisation, ou est-ce que c'est ce fameux rebond du chat mort, le dernier rebond pour tester les plus hauts avant de repartir à la baisse et de connaître ce véritable crack, et lorsqu'on repassera en mensuel, de voir une nouvelle jambe baissière se dessiner avec un RSI se dirigeant tout droit vers la zone d'équilibre et peut-être passer en direction des vendeurs. C'est ça que vous devrez donc surveiller et on peut voir la même chose sur Bitcoin. Alors, je rappelle la vue macroscopique encore une fois du Bitcoin face au dollar, nous sommes en mensuel, vous voyez que ça monte, le graphe il débute en bas à gauche, il termine en haut à droite, nous avions posé notre point bas, nous sommes en train de rechercher notre plus haut de ce cycle. Peut-être l'avons-nous atteint, peut-être pas. Mon biais, mon opinion, mais qui n'en est qu'une parmi des milliards, est que nous n'avons pas encore atteint le plus haut sommet de ce cycle, qui s'effectuera probablement quelque part à la fin de l'année 2025. Si on regarde un peu plus en détail, en hebdomadaire, on peut également tracer deux hypothèses. Est-ce que nous allons latéraliser pour atteindre de nouveaux plus hauts, poursuivre la découverte de prix sur Bitcoin, ou est-ce qu'il s'agit encore une fois d'un dernier rebond avant de repartir, d'aller vers mon crâne, en sachant que cette simple ligne de tendance qui illustre en gros le momentum du marché haussier depuis le bas de marché local, on va dire, de Bitcoin fin d'année 2022, illustre un peu donc la vitesse à laquelle l'action des prix de Bitcoin progresse. Et tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, entre guillemets, on est pour l'instant un peu safe. Le jour où nous passerons de l'autre côté, et je vous le ferai savoir, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à claquer le pouce si cette vidéo vous plaît, je vous le mentionnerai, oui, je vous dirai, là il s'est passé quelque chose dans le momentum, on change de dynamique, et peut-être que ça va s'effectuer dans les prochaines semaines. Mais je ne crois pas. Et pourquoi je ne crois pas? Alors déjà, je vais vous montrer deux choses. La première, ici vous êtes face au Bitcoin, face au SP500. Donc c'est le rapport de force entre Bitcoin et le SP500. Je suis toujours en hebdomadaire, on voit que depuis le crash en gros depuis début mars, Bitcoin surperforme le SP500. Alors ça peut vouloir dire que si le SP500 crash, Bitcoin crash moins vite. A l'inverse, si le SP500 rebondit, Bitcoin rebondit plus fort. Le RSI est toujours dominé par les acheteurs et je continue de penser que le scénario vert est toujours le plus probable. Même si, on n'oublie jamais que le scénario rouge peut exister et peut tout à fait se matérialiser. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que actuellement, plus de la majorité des intervenants ne croient pas au scénario vert. Là, vous voyez ici, on est sur CoinAnalyse, que 52% des intervenants du marché sont en train de parier à la baisse sur Bitcoin. La majorité est donc à la vente. Et alors, on peut regarder cet indicateur qui est, je trouve, très très intéressant. Alors, il n'y a pas tout l'historique, mais on a quand même un historique depuis au moins 2020.
regardez, alors que nous sommes proches des sommets de Bitcoin, nous sommes dans le même état d'esprit, hein, on peut résumer ça comme ça, que la fin de son bas de marché fin 2022. Et donc ça m'emplit de joie, même si le marché désalte, hein, le reste, c'est pas encore pour demain. Pour les habitués de la chaîne, on surveille la paire Ether face au dollar, qui a pris récemment moins 66%, avec un premier signe de force, un petit rebond. Cette semaine est une semaine de stabilisation. Le consensus entre acheteurs et vendeurs est en train d'être réévalué, en sachant que pour l'instant, c'est encore dominé par les vendeurs. Il n'y a pas match, mais nous sommes peut-être au début d'un point bas. Je vous le rappelle, regardez le RSI, ça c'était le point bas de 2022 de notre marché baissier. On est quasiment, on est proche de ce type de zone, alors que théoriquement, nous sommes encore officiellement en marché haussier, car Bitcoin, le retracement que Bitcoin a fait, est tout à fait normal et tout à fait sain dans son marché haussier. On peut d'ailleurs aller voir en moyenne un peu combien il retrace. Et par exemple, en 2016-2017, on peut utiliser cet outil, moins 36%, moins 37, moins 41, moins 40 et un petit dernier à moins 30, en sachant que donc le retracement actuel, on retrouve à peu près moins 32, moins 33%. Donc nous sommes dans un retracement standard dans les marchés haussiers de Bitcoin. Et il est vrai que sur ce cycle, les alts et notamment Ether souffrent particulièrement. Donc là, on est sur la paire Ethereum face à Bitcoin. Lorsque ce graphique monte, c'est Ether qui surperforme. Lorsque ce graphique baisse, c'est Bitcoin qui surperforme face à Ether. Regardez-moi cette boucherie. Le RSI est dans les chaussettes. Nous sommes en mensuel. Je vais passer en hebdomadaire. Nous pouvons visualiser une petite stabilisation. Il est encore beaucoup trop tôt pour parler de retournement. Le RSI est survendu, ce qui n'était, je crois, jamais arrivé. Ouais, tout simplement. Voilà, c'était jamais arrivé. Donc je conclurai avec un dernier message de prudence. Ici, vous êtes sur le rapport de force face à toutes les altes, donc à l'exclusion d'Ether face au Bitcoin. On retrouve ici la même lecture. Lorsque ce graphique monte, c'est les altcoins qui surperforment par rapport à Bitcoin. Lorsque ce graphique descend, et il descend depuis un moment, depuis novembre 2022, c'est Bitcoin qui surperforme tout le marché des altes. Remarquez que pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement, que les altes continuent de chercher du pétrole face à Bitcoin, même si, dans le scénario le plus probable où Bitcoin rebondirait, il y a de grandes chances que les altes le suivent, avec moins de force cependant, dans un premier temps. Pour après, et je crois que nous le verrons, pour les meilleurs altes, pour les 1 à 2% d'altcoins qui représentent de véritables projets ou de véritables services financiers, notamment dans le monde de la finance décentralisée, je crois que nous aurons tôt ou tard un petit moment de gloire avec une véritable altcoin saison. Ces dernières, les leaders du marché, vous n'avez pas besoin de partir à aller chercher des pépites ou aller chasser le même coin. Concentrez-vous sur les leaders si vous souhaitez prendre plus de risques que ce que déjà représente le risque de s'exposer à Bitcoin, qui est déjà un actif très volatile, on l'a vu. Les moins 35, moins 40%, il faut pouvoir déjà les assumer. Et donc prudence, mais restez à l'affût, car le pire n'est jamais certain et nous pourrions avoir plusieurs semaines, plusieurs mois de beau temps sur les marchés. Je vous laisse sur ça, si vous voulez vous former à mes côtés, le lien est dans la description. Ciao.